Goethel, c'est la mère toxique par excellence et on l'analyse ensemble dans cet épisode de Pop Culture et Psycho qui est consacré au Disney Réponse. Alors quand on regarde le dessin animé Réponse, généralement on se concentre sur l'héroïne, comme devant tout conte, on se concentre plutôt sur le personnage principal. Et pourtant le vrai moteur psychologique du film, c'est Goethel, mère Goethel, comme l'appelle Réponse, la méchante enleveuse d'enfants qui devient du coup sa mère adoptive. Goethel, c'est pas un personnage méchant de Disney classique. C'est pas un personnage franchement sadique. Elle n'est pas impulsive. Elle n'est pas vraiment brutale. Sa violence, elle est vraiment psychologique. Elle est subtile et en plus, elle est très charmante. Un charme un peu grinçant. Il y a de l'humour quand même qui est assez noir, mais elle est charmante quand même. Et c'est ça qui la rend vraiment très réaliste. Dans la première scène, d'ailleurs, tout est dit. On voit que Goethel ne voit pas Réponse comme un sujet, elle la voit comme une ressource. Elle n'est pas là pour la protéger. Si elle l'a enlevée et si elle se fait passer pour sa mère, c'est parce qu'elle veut l'utiliser. C'est pas pour résoudre une problématique maternelle, un enfant qu'elle n'aurait pas pu avoir. Pas du tout. Tout son comportement peut être lu comme le portrait d'une personnalité narcissique, fragile. En fait, quelqu'un qui a une grosse problématique narcissique, mais dont la survie psychique dépend complètement de l'emprise qu'elle va exercer sur les autres. On va parler de 4 mécanismes narcissiques dans ce personnage, qui est vraiment passionnant. Et je pense que d'ailleurs, vous pourrez tout à fait adapter ce genre d'analyse à beaucoup de gens que vous connaissez autour de vous, malheureusement. Espérons que vos proches n'aient pas les quatre mécanismes dans leur comportement à eux. Le premier mécanisme narcissique et toxique, c'est l'isolement. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, la tour de Réponse, c'est pas vraiment une prison physique, elle pourrait sortir de cette prison n'importe quand, c'est une prison psychologique. Parce que Goethel, elle a fabriqué un monde extérieur complètement terrifiant. Elle dit à Réponse qu'il y a des sables mouvants, qu'il y a des grosses bêtes, des monstres, des bandits, des autres êtres humains méchants, et notamment les hommes qui sont méchants. Elle crée un message en fait qui est suffisamment simple à comprendre, extérieur et hyper dangereux, et sans moi tu ne survivrais pas. Et ça, c'est très exactement ce qu'on retrouve dans toutes les relations d'emprise très modernes, encore une fois dans le couple, mais aussi dans des relations familiales, dans des relations amicales, voire professionnelles. Le contrôle va passer par la peur, par la dépendance et puis surtout par la conviction que la personne sur qui on exerce ce contrôle n'a personne d'autre. Elle est complètement dépendante de nous et donc elle ne risque pas d'avoir un autre point de vue, voire d'être secourue. Le deuxième mécanisme dans cette relation toxique, c'est le gaslighting. Parce que chaque fois que Réponse exprime un doute, une émotion, une envie, Goethel la ridiculise. Elle lui dit mais quelle idée, tu n'es qu'un bébé. Elle utilise l'humour, mais en fait, c'est pas un humour qui est tendre du tout. C'est un humour qui est assez méprisant, très condescendant, et puis surtout très invalidant. Il n'est pas là pour apaiser la relation, il n'est pas là du tout pour créer du lien. Il est là pour, de manière très descendante, rappeler la place de chacune. Elle, en tant que chef, directrice, organisatrice de tout, dans le contrôle, et Réponse n'étant là que pour obéir, s'adapter, si elle veut assurer sa survie. Ce qui, du coup, m'amène au troisième point, au troisième mécanisme des relations toxiques. L'amour est conditionnel. On en a souvent parlé dans les relations parents-enfants. L'une des pires choses qui a été créée par l'être humain ces derniers siècles, c'est cet amour conditionné. Et là, Goethel, on voit bien qu'elle ne donne pas du tout d'affection gratuite. D'ailleurs, elle a quand même assez peu de marques d'affection pour Réponse. Mais quand elle en a, c'est uniquement pour obtenir quelque chose ou alors pour récompenser le bon comportement de Réponse qui a fait quelque chose que justement elle attendait d'elle. On voit aussi que cet amour, elle l'enlève. Dès que Réponse ose ne serait-ce que poser une question, ose ne pas sourire suffisamment, il y a de retrait d'amour. Et donc c'est une stratégie de contrôle qui est vraiment redoutable. C'est pas compliqué. Si tu obéis, tu seras aimé. Si tu ne m'obéis pas et que tu t'émancipes, alors tu vas perdre mon amour.
Et ça, c'est extrêmement efficace, malheureusement, et extrêmement destructeur dans une relation d'amour et encore plus dans une relation parent-enfant. Le quatrième et donc dernier mécanisme dans cette histoire, c'est un peu plus psychanalytique, c'est un mécanisme de projection de la peur du vieillissement. On voit bien que pas réponse, Goethel, elle est obsédée par la jeunesse. D'ailleurs, à la première scène, tout au début du film, où on la voit récupérer cette fleur avant que les gardes royaux la récupèrent, cette fleur magique qui permet de garder sa jeunesse, on voit que son identité, elle repose complètement sur l'illusion qu'elle s'est créée, qu'elle peut échapper au temps, elle peut échapper à la mort. Donc, réponse, c'est pas sa fille, c'est son remède, c'est vraiment un objet qu'elle utilise, comme elle utilisait la fleur auparavant. Euh, Elle ne fait que l'utiliser pour éviter son propre effondrement psychique narcissique. Et donc on voit bien que pour elle, c'est une question de vie ou de mort. Si jamais réponse part, elle va perdre sa jeunesse, elle va perdre l'objet de son pouvoir, et puis surtout, elle va perdre ce masque, cette carapace qu'elle s'est construite et qui recouvre sa fragilité intérieure. Si c'était quelqu'un de solide et d'équilibré, elle n'aurait pas aussi peur de baisser son masque et de se montrer vulnérable. C'est pour ça qu'elle ne peut pas laisser Réponse sortir, qu'elle peut encore moins la laisser partir pour de bon de cette tour, de cet endroit qu'elle lui a créé pour elle. Pas par amour, hein, c'est vraiment pas de l'amour, mais c'est parce que l'émancipation de Réponse, eh bien, ça signerait vraiment l'effondrement de son propre monde intérieur. Du point de vue des personnages, ce que je trouve très chouette dans le personnage de Goethel comme il a été construit, c'est que elle, et c'est ce qui lui donne d'ailleurs cet aspect très humain, elle ne se voit pas du tout comme malveillante. Alors qu'on peut retrouver ça dans plein de personnages de méchants Disney, c'est le méchant qui sait qu'il est méchant mais qui veut être méchant. La Goethel, pas du tout. Elle, dans son monde à elle, dans sa vision du monde, elle s'occupe bien de Réponse. Elle l'élève, elle la protège. En fait, elle est la figure parfaite du parent toxique qui se croit bienveillant, mais un parent qui est fragilisé à l'intérieur et qui a besoin que l'enfant reste tout petit pour continuer à exister en se sentant supérieur. C'est malheureusement une base de la toxicité qui est totalement interne, qui n'a rien à voir avec la raison, d'autant plus que la personne toxique, généralement, comme c'est le cas pour Marguerite, cette personne ne se voit pas elle-même comme toxique. Si elle ne comprend pas pourquoi son comportement serait à réévaluer, alors il n'y a aucune raison pour qu'elle évolue vers quelque chose vers une relation plus harmonieuse avec ses proches, avec les personnes avec qui elle est en relation, tout simplement. Donc le film, là, il pose vraiment une question qui est extrêmement intéressante. C'est comment on peut se libérer d'une figure qui dit t'aimer, mais qui ne t'autorise pas à devenir toi-même. Et là, c'est en ça que ce dessin animé, il est quand même très fort. C'est que, bon, Réponse s'enfuit de sa tour, mais c'est pas vraiment une fuite physique, c'est surtout une fuite qui est identitaire. Euh, il s'agit pas de sortir de sa prison, c'est de sortir de ce que Goethel a mis dans sa tête, de réaliser que, il y avait tout un tas d'injonctions, tout un tas de schémas, tout un tas d'a priori qui ne sont pas les siens, qui lui ont été transmis, et de faire ce travail de mise à distance, travail qu'elle fait d'ailleurs sans pour autant euh, critiquer ou mettre plus bas que terre celle qui a été sa mère pendant toutes ces années. Et donc le personnage de Réponse, on voit que si à la fin ça se termine bien, c'est pas parce qu'elle devient forte, c'est pas parce qu'elle réalise son rêve de voir les lanternes, c'est pas parce qu'elle retrouve ses parents à la fin, c'est pas parce qu'elle a trouvé l'amour ou qu'elle a trouvé des chouettes amitiés. Si elle triomphe, c'est parce qu'elle devient elle-même. Et face à une personnalité narcissique, ben, en fait, devenir soi-même, c'est la seule victoire possible. Et ouais, c'est bien les Disney, hein. Les contes, c'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant et ça en dit énormément sur nous-mêmes.
Je vous fais un petit topo sur les références psy. Ne quittez pas, s'il vous plaît, si ça ne vous intéresse pas, laissez la vidéo tourner jusqu'au bout, ça m'aidera pour mon référencement. Je vais faire vite, mais c'est vrai que là, c'est extrêmement intéressant tout ce qui est personnalité toxique au sens large du terme. La psychologie moderne, mais pas que, la psychanalyse a aussi travaillé dessus. Donc la première référence à laquelle je pense, c'est Otto Kernberg, qui a écrit sur la personnalité borderline, mais qui a surtout écrit sur la pathologie narcissique et ce qu'il appelle les relations d'objets. Et c'est vrai que là, Goethel, on voit bien qu'il n'y a pas d'empathie de sa part, son amour est conditionnel, elle instrumentalise complètement sa fille adoptive, elle a une peur terrible de la perte de contrôle, il faut qu'elle contrôle tout, même les émotions de réponse. Et on voit que son fonctionnement, il est basé du coup sur une relation de pouvoir et sur la captation narcissique. Donc je vous renvoie à Kernberg qui a très bien travaillé le sujet. Une personnalité, une psychiatre un peu plus proche de nous dans le temps, c'est Marie-France Irigoyen, qui a travaillé sur tout ce qui est emprise, harcèlement, les violences psychiques, la manipulation. Donc on est en plein dedans avec le thème de réponse. Pour faire un petit récap, tout ce qui est emprise psychologique, il y a l'isolement de la victime, le fait d'alterner le chaud et le froid, je te donne de l'amour, je te dévalorise. Il y a tout ce qui est injonction paradoxale, on te demande de faire blanc et aussi en même temps de faire noir, donc tu ne peux jamais satisfaire l'autre dans ces circonstances. Goethel, on voit qu'elle est dans l'infantilisation de réponse, qui certes était un bébé, mais est maintenant une jeune fille. Et puis surtout, elle utilise un humour cruel, un humour humiliant pour la déstabiliser émotionnellement et la garder sous son emprise. Donc Irigoyen, allez regarder de ce côté-là, elle a très bien travaillé le sujet. J'aimerais vous reparler vite fait de Winnicott, parce que là, Goethel, on voit qu'elle joue vraiment le rôle d'une mère qui n'a pas la capacité à prendre soin psychiquement de son enfant. Donc c'est une relation qui n'est pas du tout une relation soutenante comme devrait l'être une relation entre un adulte et un enfant. On peut donc parler d'une relation illusoire. Et puis surtout, comment je peux vous dire ça? Un enfant ne peut pas se développer comme un sujet à part entière si son modèle, son seul modèle, c'est un faux self maternel. Voilà, l'objet parental est défaillant. En plus, dans le cas de réponse, c'est son seul objet parental, à part quelques livres qui lui donnent d'autres images de l'extérieur, mais ça reste quand même extrêmement réduit. Donc, ça veut dire que le seul être humain qu'elle ait comme modèle est un être humain qui ne sait absolument pas fonctionner sans être dans une relation d'emprise. Or, réponse n'a personne d'autre sur qui reproduire ce schéma d'emprise si elle le souhaitait. Je vais rester dans ce qui est analyse de l'enfance avec Mélanie Klein. Réponse n'est pas perçue comme une personne à part entière par sa mère. Goethel la voit vraiment comme un objet. Comme je vous disais, elle n'est que le prolongement de la fleur qui lui donnait la jeunesse, le pouvoir et du coup une certaine immortalité. Donc, on est dans une relation d'objet, mais c'est pas une relation d'objet qui soit équivalente dans les deux cas. C'est ce que Mélanie Klein appelle une relation d'objet partielle, parce que seul Goethel considère réponse comme un objet, et elle lui transmet, elle lui donne une caractéristique de bon objet ou de mauvais objet en fonction de son comportement. Donc la gratification, la récompense vient en fonction de comment l'objet se comporte, comment réponse répond aux besoins de sa mère. C'est donc la relation d'objet partielle dans le travail de Mélanie Klein. Je renvoie vite fait, je vous dis un petit peu ça dans le désordre, mais Bettelheim pour tout ce qui est symbolique du conte, psychanalyse des contes de fées, c'est vraiment un bouquin qui date un peu, mais qui est passionnant et qui n'a pas vieilli du coup, puisque les contes, eux, restent les mêmes. Ils sont à peine modernisés. Je vous en reparle quand même parce que la tour, bien entendu, c'est la symbolique de l'enfermement psychique. C'est pas un enfermement physique, on l'a déjà vu ensemble.
Le fait que, en contradiction, la tour soit considérée comme un décor protecteur contre un monde extérieur extrêmement dangereux, ça a construit pour réponse, d'une part, un système de loyauté forcée. Elle n'a pas choisi d'être loyale à sa mère. En fait, elle n'a pas le choix vu qu'elle n'a pas d'autre modèle. Et puis, j'aime beaucoup la symbolique de réponse peignant l'intérieur de cette tour, parce que le décor en lui-même, on voit que c'est le décor de Mère Goethel. C'est un décor qui se veut protecteur, mais qui est en fait assez représentatif des peurs de Mère Goethel. Un environnement donc représentatif de sa propre intériorité, dans lequel pourtant Réponse vient mettre sa patte de couleur. On voit beaucoup de lumière, beaucoup de joie dans cet intérieur. Et puis je termine avec Freud, voilà, qui a bien travaillé sur tout ce qui est mécanisme de défense. Là, en l'occurrence, Goethel, elle est dans la peur du vieillissement, le déni. Elle projette toutes ses peurs du monde extérieur sur sa propre fille pour l'utiliser, mais c'est quand même une projection de ce qu'elle perçoit du monde extérieur. Et elle rationalise complètement l'oppression qu'elle fait peser sur Réponse et le contrôle du coup qu'elle met en place sur tous les aspects de la vie de sa fille, mais sur tous les aspects de sa propre vie. Elle rationalise ça en répétant « c'est pour ton bien, je ne fais ça que parce que je t'aime, blablabla ». Donc voilà, j'espère avoir pas été trop longue avec le côté théorique, mais c'est quand même très intéressant de voir que le sujet de l'emprise a quand même malgré tout toujours été très présent dans la littérature psychologique et psychanalytique, sous des termes différents et sous des points de vue différents. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec l'analyse d'un des personnages qui est en fait les plus complexes d'un point de vue psychologique des dessins animés Disney, mais de Réponse en particulier. Eh oui, je parle de Flynn Rider, aka Eugène Fitzherbert pour les intimes. Je vous laisse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!